Paradoxalement, les plus heureux sont peut-être les vieux, parce qu'ils ont senti la vie s'améliorer un peu depuis leur jeunesse. Eux, ils ne pensent pas se plaindre, et même, voyez, ils sont d'accord avec vous. Par rapport à l'ancien temps, aujourd'hui, c'est vraiment le paradis. Voyez comme la vie change en 2 mois. Ce monsieur, cette dame, à peu de choses près, c'est vous. C'était vous cet été. Si vous goûtez du moins ces plaisirs qu'on découvre à l'envers de la civilisation. L'absence de voitures, de journaux, de confort. Ils font partie du paradis pour le Robinson que vous devenez peut-être pendant 1 mois, quand il fait beau. Le paradis, ou tout au moins un échantillon, certains d'entre vous l'ont découvert au large du Morbihan, en face de Quiberon, à 18 km en mer. L'île de Watt. En débarquant au milieu des pêcheurs, aussi bretons qu'on peut l'imaginer, vous avez appris qu'on vit ici de crustacés et de sardines, qu'il y a du courrier tous les 2 jours, quand le temps le permet, courrier destiné à l'unique village de 400 habitants qui se trouve un peu plus haut sur la falaise. Une vie biblique, pas de médecin, pas de gendarme, mais un recteur responsable de tous les problèmes de l'île, puisque les hommes passent leur journée en mer et qu'il les salue. Mêlés aux habitants, vous êtes allés à la messe le dimanche, même si vous n'êtes pas croyant, pour ne pas vous faire remarquer, pour participer vraiment à la vie du pays, ou simplement pour goûter enfin sur place d'authentiques chants bretons. L'après-midi dominical, vous l'avez passé à partager les plaisirs simples des Wattais. Au bout du mois, quand le temps a fraîchi, vous êtes partis brunis et enchantés. Eux sont restés. Pour eux, l'île, ça continue. Écoutez-les. Ces gens qui nous visitent ne comprennent pas qu'au Watt reste avant tout un port pêcheur, un port de travail. Et c'est pourquoi, lorsque l'estivant se plaît à visiter le presbytère pour saluer le recteur, il me voit souvent faire la moue, bougonner. Et enfin, pourquoi ne sommes-nous pas acceptés ici plus facilement? Tout simplement pourquoi? Parce que notre port ne nous appartient plus. Nos pêcheurs n'ont plus de place dans le port. Ils ne peuvent plus évoluer aisément. Et surtout, depuis quelques années, parce que le camping se développe, il n'y a plus suffisamment d'eau potable, même pour la population. Car sachez qu'à partir de la fin de juin, la fontaine principale est cadenassée et l'on distribue l'eau de 8h à 9h. Et pour moi, cet été, c'était un crève-cœur de voir des mamans de 6 et 7 enfants n'avoir pas d'eau pour la journée. Eh bien, voyez-vous, si nous avions moins de monde, peut-être la population serait moins privée. Et alors de voir arriver toute cette foule désormais, à qui il faut beaucoup d'eau potable, eh bien, ça nous indispose un peu. Et même beaucoup. Surtout que beaucoup de ces gens, beaucoup de ces gens, nous prennent un peu pour un peuple à civiliser. Nous prennent un peu pour des Kanaks. Ils ne s'imaginent pas qu'ici, l'on vit simplement, fièrement, dignement. Le peuple de Watt a une âme, et une belle âme. Or, trop souvent, ces gens sont une insulte pour la fierté et la dignité de notre âme. Voilà. Watt est le seul pays au monde à ne pas souhaiter la venue des touristes. Sans doute parce qu'il n'a rien à attendre d'eux. Les bonnes sœurs tiennent la mercerie-bonneterie, le commerce le plus important du pays avec le boulanger. Un seul hôtel, pas de cinéma, pas d'excursion organisée, ne parlons pas de casino. Alors mettez-vous à leur place. Le touriste, l'estivant, à Watt, à quoi sert-il? Tenez, le voilà votre village. Le soir qui vient, et peut-être aussi l'approche de l'hiver, le rendent plus sévère que vous ne l'avez connu sous le soleil. Vous êtes passé avec l'été. Leur vie continue. Paradoxalement, les plus heureux sont peut-être les vieux, parce qu'ils ont senti la vie s'améliorer un peu depuis leur jeunesse. Eux, ils ne pensent pas se plaindre, et même, voyez, ils sont d'accord avec vous.
par rapport à l'ancien temps, aujourd'hui, c'est vraiment le paradis. Dans mon temps, je préférais aller en mer gagner 20 sous d'aller en classe parce que ça ne me rapportait rien en classe. Alors vraiment, la misère était tellement extrême qu'il était préférable d'avoir 20 sous pour aller chercher 2 sous de beurre ou bien un kilo de sucre. Eh bien, c'est tout naturel. En ce temps-là, toujours, c'était tout naturel. Non, évidemment, maintenant, la vie a bien changé, bien sûr. Et la misère était vraiment, ça régnait dans l'île comme bien dans d'autres pays. Comme dans toute la Bretagne, même tous les côtes de France. Oui, la vie a bien changé, évidemment. C'était la misère. C'était la misère qui régnait. Et on mangeait pas sa faim, souvent. On mangeait pas sa faim. Du pain sec, trempé dans l'eau, bien trempé, oui, trempé dans l'eau, avec un peu de sucre dessus. Et c'est tout ce qu'on pouvait manger. Et puis, des pommes de terre, cuites à l'eau, des berniques, de la vieille salée, si vous voulez, ou du lard salé. Comme les Terre-Neuve, toujours du salé. On empêchait le scorbut parce qu'on mangeait beaucoup de patates. C'est ça qui faisait. Pêcheur, né à Watt, le cimetière marin sert de décor à ses souvenirs d'enfant. Je suis orphelin depuis l'âge de 14 ans. J'ai perdu mes parents en mer. Père et mère, grand-père, grand-oncle, enfin tout. J'étais à 5. Ils étaient à 5, une jeune fille de 18 ans, et le patron et sa femme. Le patron et sa femme, mon père et ma mère, et une jeune fille de 18 ans. Ils sont tout noyés. Ils ont tout noyé. Et avant ça, mon père, il avait perdu son père en mer également, et ses 3 oncles. Et ses 3 oncles, oui. C'est bien ça, je dis bien. Et il avait perdu son père, oui. Perdu son père et ses 3 oncles. Même jour. Bateau est chaviré, oui. Et j'ai eu des oncles encore perdus en naviguant, à l'entrée de Nantes ou à l'entrée de Bordeaux. J'avais tout perdu. Mais voici qui nous touche de plus près. Cette brèche date de 1951. Il y a 9 ans, une tempête a détruit leur port en une nuit. À côté du cimetière des pêcheurs, Watt découvre à l'aube un cimetière de bateaux. Le Saint-Joseph, l'Étoile, le Bac Saint-Pierre, le Cap au large, l'Espérance. Sur ces carcasses, la mer, depuis 9 ans, jette du sable. Naturellement, les journaux, l'opinion, les pouvoirs publics s'émeuvent. Des reportages font connaître en France, en même temps que leur malheur, l'existence des Wattais. Le résultat, le voici. Un nouveau port, plus vaste que l'ancien, mieux abrité, mieux conçu. Tout le monde est d'accord. À quelque chose, voyez, malheur est bon. Seulement, le progrès ne peut pas se faire seulement à coup de catastrophe. Et sans catastrophe, on oublie Watt et les Wattais. C'est un cercle. Ils n'ont pas d'électricité, toujours pas. Mais l'absence d'électricité n'est pas un événement pour les journaux. Ça ne constitue pas une nouvelle publiable. Écoutez ce qu'en pense le maire actuel, M. Lebert, et avant lui, M. Leguren, l'ancien maire. Vous voyez, l'électricité marche bien beau. Et voilà, c'est toujours la même question quand on arrive à la maison. Toujours la clarté de la vieille chandelle. Si on nous avait promis il y a 5 ans l'électricité, et puis depuis, c'est tombé dans l'eau. Le câble a passé sous notre nez, il est parti à Belle-Île. Il devait passer à Watt pour relier Belle-Île. Et total, tout compte fait, le câble est arrivé à Belle-Île, et puis nous, on reste là. Et les vieux, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent? L'électricité et tout ce qu'il faut pour Watt, bien sûr, comme ailleurs. Mais seulement voilà, c'est tout pour les jeunes maintenant, parce que pas pour nous toujours, on est rendu trop sur l'âge. Et puis avec ça, on est habitué maintenant avec nos lampes à pétrole. Ces jeunes, nous les avons croisés à chaque coin de rue. Une belle race qui pousse dru, pas très liante. Monsieur le maire est très fier d'eux. Il faut dire qu'à Watt, il y a beaucoup de jeunes. C'est un peuple qui monte. Il y a beaucoup de jeunes, on a l'impression qu'ils partent pas. Personne ne part, tout le monde reste là. Vous voyez bien qu'ils construisent tous. Et avec une belle flottille. Anne-Marie, dites-moi ce que font les jeunes filles de 15 ans ou 16 ans dans l'île. La plupart, elles restent chez elles, même l'hiver. L'été, elles travaillent à l'hôtel. C'est tout. Comment elles se distraient? Pas beaucoup de distractions. La lecture aussi. Vous aimez lire? Oui. Qu'est-ce que vous lisez? Les petites revues. À quel moment de la journée? Le soir ou bien dans la journée quand on a le temps. À la plage aussi, l'été.
Les vrais Robinson, voyez, ce sont eux, dont l'exil ne prend pas fin à date fixe. Ce qui les isole du monde, de nous, de vous qui êtes ce soir devant vos postes, ce ne sont pas les 18 kilomètres qui les séparent de la côte, c'est un bateau qui ne vient pas. Un bateau auquel vous pouvez donner le nom que vous voulez. Électricité, cinéma, télévision, 20e siècle. Au bord du passé, les Wattais attendent qu'on vienne les chercher. Bien sûr, de cet isolement, on peut dire qu'ils sont en partie responsables, qu'on ne fait pas à la civilisation sa part, et qu'il est illogique de prétendre rester entre soi, en souhaitant d'autre part obtenir ce qu'ont les autres. Mais ne dites pas qu'ils sont bien comme ils sont, et qu'on ne meurt pas de passer sa vie sans réfrigérateur. Ces besoins, c'est nous qui les leur avons donnés, inculqués. Après tout, si la civilisation est au bord de la mer à 20 km, ce n'est pas leur faute, c'est la nôtre. Tout à l'heure, une nuit comme celle qu'ont filmée nos caméras est tombée sur Watt. La même nuit, un peu plus fraîche. Là-bas, un hiver commence, un autre hiver, le même hiver.